Monsieur le Président de l'hôpital Renji, Monsieur le Vice-président de la Fondation Académie de Médecine, Mesdames et Messieurs, les représentants de l'Université Chiao Tung, cher Zhang Yong, chers compatriotes, Mesdames et Messieurs, je voudrais remercier tout particulièrement les organisateurs de ce second forum franco-chinois de santé publique et d'innovation pour leur invitation à ouvrir cette seconde journée. Monsieur l'ambassadeur de France n'a pu se joindre à vous en raison d'un agenda très chargé à Pékin. Il vous adresse, à travers moi, ses meilleurs vœux de réussite pour vos projets et a manifesté par écrit à la Fondation Académie de Médecine son soutien à ces initiatives en Chine. On m'a rapporté combien hier les présentations ont été stimulantes et les échanges productifs. Je ne doute pas que cette seconde journée sera tout aussi passionnante, étant donné la qualité des intervenants et des sujets retenus. Je n'en doutais pas tant le précédent forum, en 2014, à Pékin, est resté dans toutes les mémoires. Mais quel meilleur endroit pour se réunir à nouveau que Shanghai. Shanghai est en effet le berceau de notre coopération sanitaire en Chine. J'ai plaisir ce matin à constater qu'elle est aussi le lieu du renouvellement et de l'innovation dans nos échanges. Shanghai reste un lieu central pour la relation franco-chinoise dans de nombreux domaines. Elle est un lieu éminent d'innovation en ce qui concerne le système de santé chinois. Évidemment, les Chinois ont la réputation, l'habitude de dire que Shanghai n'est pas toute la Chine, mais toute la Chine, et désormais au-delà, le monde entier, regarde ce qui se passe à Shanghai. C'est pourquoi nous sommes quelques-uns et de plus en plus à plaider pour que de plus en plus de médecins français, jeunes ou plus expérimentés, viennent à Shanghai, viennent dans des hôpitaux éminents comme l'hôpital Renji, pour parfaire leur expérience ou pour participer au progrès considérable des services de santé de Shanghai. Monsieur le Président Li Weiping, vous nous faites un grand honneur ce jour en nous accueillant dans le prestigieux hôpital Renji que vous dirigez et, nous avons pu le constater, où travaillent plusieurs dizaines de médecins francophones. Ce jour est donc une belle occasion de renforcer le lien entre votre établissement et la France. Vous le savez, la France est un partenaire stable et loyal. C'est une vertu dans de nombreux domaines, notamment en diplomatie. L'éminemment parterre de grands professeurs de médecine français et chinois associés à notre coopération, parfois depuis plusieurs décennies, montre que c'est également une vertu dans le domaine de la médecine. L'ambassade de France sera encore et toujours un fidèle soutien de vos projets, tout particulièrement quand ils associent certains de nos hôpitaux les plus performants et certaines de nos universités les plus renommées. Dans quelques minutes, nous assisterons ensemble à la signature de l'accord fondant ici une école de chirurgie sino-française. Cette initiative n'aurait pas vu le jour sans votre appui, sans l'efficacité de nos collègues strasbourgeois, ni sans le soutien de l'Académie nationale de chirurgie. Soyez-en tous, ici, chaleureusement remerciés. Cette école permettra de mieux valoriser les échanges cliniques et scientifiques foisonnants de nos chirurgiens dans toute la Chine et tout particulièrement à Shanghai. Nous souhaitons que cette école soit ouverte à tous ceux qui contribuent de longue date dans toute la Chine, en France, à cette coopération. Je forme le vœu qu'elle devienne un foyer de promotion de nos innovations techniques, organisationnelles et pédagogiques. Cet automne est très florissant pour nos coopérations.
Dans un mois, la 4e session du dialogue de haut niveau sur les échanges humains entre nos deux pays se tiendra à Pékin. Nous signerons à cette occasion plusieurs accords de coopération dans le domaine de la santé et nous tiendrons le 3e colloque hospitalier sino-français de haut niveau en présence des autorités ministérielles de nos deux pays. Vous y êtes d'ores et déjà cordialement invités. Monsieur le Président, j'espère que vous pourrez vous joindre à nous. Grâce au dialogue constant et productif entre les ministères de la Santé de nos deux pays, grâce à la grande proximité nouée par nos hôpitaux et nos facultés de médecine à travers plusieurs décennies de coopération, nos systèmes de santé progressent pour le bénéfice de tous. Les nouveaux défis ne manquent pas, et votre présence commune ici, ce matin, me rend optimiste sur notre capacité à y faire face ensemble. Je vous souhaite donc une très fructueuse seconde journée et je vous remercie pour votre attention.